Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va continuer dans les aventures sur le tenseur du fascia lata, puisque cette semaine, j'ai été amené à voir une dame de 71 ans qui consulte pour la réalisation d'une échographie de la face latérale de cuisse gauche à la recherche d'une rupture du droit fémoral. C'est une patiente qui a comme antécédent une pose de prothèse totale de hanche. On voit la cicatrice ici, pardon. Elle a présenté une chute il y a environ un mois avec un volumineux hématome de la face latérale de cuisse. Des radios ont été réalisées, étaient normales, ne retrouvaient pas de fracture, notamment sur la prothèse. Mais il existe une masse de la face latérale de cuisse d'allure tissulaire et l'indication de l'échographie demandée par le radiologue, par l'orthopédiste, était la recherche d'une rupture du droit fémoral ou un hématome enkysté. Voici la vue de cette masse de face latérale de cuisse. Alors, à l'échographie, on ne retrouve pas d'anomalie au niveau de la prothèse, absence d'épanchement intra-articulaire. Les coupes sur le muscle droit fémoral ne retrouvent pas de désinsertion de celui-ci sur l'épine iliaque antéro-inférieur. Mais on va par contre plutôt s'intéresser au muscle tenseur du fascia lata. Et quand on effectue une coupe sagittale sur le muscle tenseur du fascia lata, on s'aperçoit ici, là on a le muscle qui s'est rompu et désinséré de l'épine iliaque antéro-supérieure. Ici on a le sartorius qui s'insère aussi sur l'épine iliaque antéro-supérieure, mais en mettant un peu la sonde sur le côté, on visualise cette désinsertion du muscle tenseur du fascia lata comparativement à la coupe contralatérale où on retrouve cet aspect fibrillaire qui va jusqu'à l'épine iliaque antéro-supérieure. Il y avait donc une désinsertion complète du muscle tenseur du fascia lata sur environ 2 cm de longueur. Le tenseur du fascia lata est un muscle de la face latérale de cuisse qui s'insère sur l'épine iliaque antéro-supérieure et qui va se prolonger par le tractus iliotibial qui s'insère sur le tubercule de Gerdy. C'est un muscle qui est abducteur et rotateur médial accessoire de cuisse. Il peut aussi avoir un tout petit rôle en flexion accessoire de hanche. C'était la première fois que je rencontrais ce type de lésion, cette rupture du proximal du muscle facial lata. Et donc, en recherchant sur PubMed, eh bien, il n'y a absolument rien. On tape tenseur facial lata et rupture. Il y a 5 résultats, mais sur des articles qui n'ont rien à voir, puisque c'est des articles qui parlent de transplant en utilisant comme lambeau le facial lata. Pareil, si on tape tensor facial lata et tears, et on retrouve sur Google uniquement deux entités avec une vidéo montrant une rupture à l'IRM. D'ailleurs, je vous invite à la regarder. Tenseur facial latae muscle rupture sur YouTube, où on voit en coupe coronale, sagittale et en coupe horizontale une rupture proximale du tenseur du fascia lata. Et on retrouve une deuxième ressource qui est cet article paru récemment en février 2022 qui tient compte d'une rupture chirurgicale du tractus iliotibial et du tenseur du fascia latéral. Alors malheureusement, le gros point faible de cet article, c'est qu'il ne parle uniquement de la réparation chirurgicale et on n'a aucune information concernant le contexte traumatique. Était-ce une chute, un traumatisme direct, indirect? On ne sait pas et c'est d'ailleurs bien dommage. Mais cet article a au moins le mérite d'expliquer la réparation chirurgicale et montre deux belles images. Ici, l'IRM préopératoire avec cette désinsertion du tenseur du fascia lata et l'IRM post-opératoire 2 ans et demi après la chirurgie qui retrouve la réparation du muscle sur l'épine iliaque antéro-supérieure. En conclusion, on a donc une patiente de 71 ans qui présente une rupture proximale
du muscle tenseur du fascia lata sur son insertion de l'épine iliaque antéro-supérieure, avec donc cette rétraction et cet aspect donc de masse qui est en fait le moignon musculaire secondaire à cette rupture. On voit ici vraiment cette masse, ce moignon musculaire du muscle tenseur du fascia lata avec l'épine iliaque antéro-supérieure ici. Merci à tous.